Hey yo tout le monde, c'est Chapkaman, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo Blu-ray. Là, il n'y a pas de DVD dans celle-là, donc pas mal de petits trucs dans cette vidéo, donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Et avant tout, pour le titre, ouais, le Blu-ray à 200 €, vous verrez, je vais tout vous expliquer à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Alors, il va y avoir, j'ai 3 4 cas à présenter, deux petits Blu-ray, on va dire collector pour cette fin de vidéo, donc on en débattra vite fait à la fin. Après, j'ai quelques Blu-ray simples, quelques éditions un peu spéciales et 4 steelbooks. Et j'ai envie de commencer par les steelbooks. Donc, on va commencer tout de suite avec Catch Me If You Can. Donc, attrape-moi si tu peux, ou arrête-moi si tu peux, je me rappelle plus exactement. Donc, ouais, Steven Spielberg, donc un très très bon film. Donc, ce petit steelbook, il est sympa en vrai. En vrai, il est sympa. Ouais, j'aime bien. Je l'ai acheté en neuf, je crois, en neuf sur Rakuten, je crois. Après, il est en très bon état, peut-être un petit peu légèrement foncé, ça peut se voir un peu ici. Donc, ouais. Arrête-moi si tu peux. Donc voilà, j'avais vu le film récemment, je voulais me prendre le Blu-ray, je l'avais trouvé en steelbook vraiment pour pas cher du tout. Après, je sais plus si c'est une version française, ça. Donc édition 20e anniversaire limitée, donc ouais, c'est du français. L'intérieur du steelbook, on peut ouais, c'est sympa aussi. Voilà, sympa. Le film est vraiment énorme avec DiCaprio. Très très bon film pour ceux qui ne l'ont pas vu, je le conseille. Pareil, je raconterai pas la petite histoire, mais en classique, hein, voilà, avec Tom Hanks et DiCaprio. Ensuite, celui-là, je l'avais chopé pas cher, je crois, à Carrefour. Je crois que c'était même pas cette offre-là, le prix. Je sais plus s'il y a le prix. Je crois que c'était dans les Blu-ray à 7 €, je crois. Donc voilà, Hitman and Bodyguard 2 avec Samuel Jackson, Morgan Freeman, Ryan Reynolds. Il n'y a que des gros poissons. Donc ouais, c'est ça, je sais pas, j'ai pas vu le un ni le 2. Le un pareil, je l'ai chopé pas cher du tout dans les mêmes prix, je crois. Donc voilà. Bah, c'est des trucs qui doivent pas coûter grand chose, mais les films sont peut-être bien, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, il y a des gros acteurs. Donc voilà la petite histoire, hop, tac tac. Donc voilà. Et arrête-moi si tu peux, je crois que je l'avais payé 15 € sur Rakuten. Alors je savais pas si ça cote ou pas celui-là. Autant il y a des trucs, je suis un peu calé, mais celui-là, je sais pas. J'aimais bien ce titre là en fait. Enfin, j'aimais bien ce film et je me suis dit tiens, on va regarder s'il existe en Blu-ray et tout. Parce que c'est un truc que j'avais jamais vu traîner, hein. Souvent on voit d'autres titres quand on fait des recherches. Celui-là, je l'avais jamais vu traîner. Puis bah, j'ai trouvé du premier coup pas cher. Voilà. Ensuite, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Donc voilà, il brille ces casques, là, les casques en fer, ils brillent, donc c'est sympa. Il y a un petit effet aussi sur le Astérix et Obélix. Le steelbook est beau, si on doit parler du steelbook. Donc le steelbook est beau. Euh, ouais, le steelbook est beau. L'intérieur, il n'y a rien. Voilà le CD 4K qui est dans mon lecteur, c'est le dernier film qu'on a regardé avec ma femme. Même ma fille, elle a participé au truc. Ouais, alors après, moi je suis pas trop fan des films français en général, mais celui-là j'avais envie d'essayer. Et parce que moi j'avais énormément kiffé Mission Cléopâtre, et franchement, bah ça le vaut pas, hein, malheureusement. Ouais. En plus, il disait, franchement, je m'attendais à un truc vraiment mieux en fait. J'étais un peu déçu parce qu'apparemment il avait fait un meilleur box-office que Avatar 2 là, au ciné, qui sont sortis en même temps, je crois. Et je m'attendais vraiment à mieux. Donc bon, voilà. Après, c'était pas mal. Mais bon. Et forcément, le Avatar 2, que j'ai pas enlevé le blister encore, c'est dommage. Mais je l'enlèverai quand je le regarderai. Et ouais, dommage, j'aurais bien aimé voir ça ressemble à quoi. Il y a l'air d'avoir une petite continuité apparemment sur le steelbook. Mais j'imagine que d'autres personnes ont déjà fait ça en vidéo, donc bon. Il aurait été ouvert, je l'aurais présenté. Le film, je l'avais vu en 3D, IMAX, tout ça, là, tout le bordel, 20 € la place au ciné, voilà. Voilà, voilà, tu y vas à plusieurs, ça y est, t'es ruiné. Mais le film était vraiment bien, moi j'avais vraiment aimé le un, le 2. Alors le 2, je le trouve mieux. Franchement, il y en a beaucoup qui ont... Enfin, je sais pas s'il y en a beaucoup, mais j'ai entendu dire que le 2 était vraiment nul, moins bien, nanana, naner.
Moi j'ai kiffé, voilà, le truc de l'eau avec les dragons d'eau et tout, les scènes, il y a de l'action tout le long en fait, ça s'arrête pas, t'es vraiment pris dedans. Et bah en 3D c'était vraiment magnifique. Donc j'ai vraiment kiffé, donc je me le suis pris. Donc voilà pour les steelbooks, ensuite on va continuer avec quelques petits Blu-ray simples que j'ai trouvé pas cher. Donc Psycho Gorman, ça j'ai sélection officielle Gérard Meur, voilà, donc ça c'est quoi? C'est un film un peu science-fiction fantastique. Voilà, ça j'ai chopé ça à 8 € d'occasion en magasin, chez OCD je crois bien. Donc voilà, c'est pas un titre que je voulais absolument, mais quand je suis retombé dessus à ce prix-là, voilà, j'ai pas hésité longtemps. Le Grand Stan, alors ça a l'air cool, mais je l'ai pas vu en fait. Il va devoir botter des fesses pour sauver les siennes. En fait, c'est ma femme qui avait vu des, une petite vidéo un peu sur internet. Elle le trouvait vraiment bien. Elle m'a dit ouais, tu peux pas regarder ça si tu peux me le choper et tout. Donc voilà. Donc hop, petit synopsis, on va un peu zoomer. Donc voilà. Donc ça, je sais pas si vraiment c'est bien. Si vous avez un petit retour en commentaire, ça m'intéresse. N'hésitez vraiment pas du tout à me parler de ce film. Donc le Grand Stan. Ensuite, Manizer. Donc pareil, ça j'ai pas eu le temps de le regarder encore. Je sais que de temps en temps je parle avec des abonnés, vu que j'achète beaucoup de trucs, je poste aussi des trucs sur Instagram, donc n'hésitez pas à faire un tour sur Instagram, parce que je peux parler avec les abonnés, donc c'est plutôt cool, et voilà, on me demandait s'il était bien alors, parce que j'ai pas mal de films de requins aussi, et je tombe aussi forcément sur des abonnés qui sont attirés aussi par ce genre de films, on a chacun un peu nos catégories de films. Il m'a demandé s'il était bien, bah écoute, toujours pas vu. Mais je crois, je sais pas, ça me dit quelque chose, je crois qu'il est sur Prime Video. Alors je sais pas s'il est vraiment sur Prime Video ou pas, mais ils ont sorti tellement de films de requins en ce moment que... D'ailleurs il m'en reste deux trois là à choper en films récents. Ensuite, La guerre des boutons, donc d'après le roman de Louis Pergaud. Donc celui-là c'est l'original je crois, après ils en ont refait un. Prix Jean Vigo 1962, donc voilà, La guerre des boutons pour ceux qui connaissent pas, voilà la petite histoire. Je devais le revoir en fait, je l'avais acheté quand ma mère était venue en vacances, on devait le regarder ensemble. Elle m'avait dit que c'était top. Et bon, on a regardé plein d'autres trucs, on a fait plein d'autres trucs et voilà. Donc voilà, maman, si tu regardes cette vidéo, on le regardera ensemble, promis. Ensuite, le retour de la créature du marais. Donc ça, je passe aux petites éditions un peu spéciales, on va dire. Donc BQHL édition. Donc, moi j'appelle ça des petites éditions spéciales. Bon là c'est juste un fourreau. Donc la nouvelle guerre des monstres. Donc voilà, ça c'est du fantastique avec monstres. Voilà. Donc quand j'ai vu ça en magasin, ça je l'ai pas pris chez le site de l'éditeur, j'ai trouvé à la Fnac directement. Ils avaient mis le 1 et le 2 en exposition, vous savez, dans les trucs nouveautés, voilà. Donc, réalisé par Wes Craven, donc moi ça m'a donné envie direct. Parce que pareil, c'est des vieux films que je connais pas. Donc j'avais pris les deux directement. La créature de Freddy Krueger et de Scream se met au vert. Donc voilà, c'est toujours dans le délire de ce que j'aime. Donc je prends un peu aussi pour compléter les collections, j'aime bien. J'aime bien ce genre de film. Ensuite, un film, je sais pas du tout ce que c'est, ça j'avais vu l'histoire, en fait j'avais lu l'histoire. Ça m'avait beaucoup intrigué. Voilà. Donc, le Blu-ray qui est magnifique hein, en soi-disant. Une édition SC. Je sais que SC ils font des trucs assez stylés comparé à. Mais même là, c'est en relief et tout, c'est trop stylé en vrai. En vrai, ils font des trucs qui donnent envie d'acheter. Après, moi, je suis attiré par les films asiatiques ces derniers temps. Des belles petites pépites. J'ai beaucoup aimé. Donc, c'est pour ça que j'avais pris ça. Je me suis dit, ça se trouve, ça vaut vraiment le coup. Je trouve que c'est vraiment un bon film. Donc, à voir les retours. Ensuite, Le Jour de la Bête, combo Blu-ray plus 4K. Donc, ouais, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas le gros truc 4K, quoi. C'est sobre. Si il n'y aurait pas écrit là, on n'aurait même pas su que c'était un 4K. Ouais, si c'est quand même écrit là sur le côté, sur la tranche. Parce que moi, en fait, comment je rangeais ma collection, je rangeais tout par ordre alphabétique, mais vraiment tout pendant un moment, même les grosses éditions spéciales, les digibooks et tout. J'ai fait un peu de tri.
Et j'ai commencé à trier mes 4K. C'est pour ça que là, j'ai mis un peu les Blu-ray en 4K en fond d'écran. Parce que je ferai sûrement une vidéo de ma collection de Blu-ray 4K. Et en fait, les films comme ça, quoi, ou qui sont pas de noir en amarré simple, pour les reconnaître, c'était pas évident. Donc bon, il y a un petit logo 4K à chaque fois sur la tranche. Donc bon, quand j'ai fait du tri, voilà, fallait que je m'amuse à retrouver ces films-là. Et j'en avais quelques-uns qui traînaient, c'était pas évident. Donc voilà, un petit film d'horreur. Hop, je vais zoomer un peu pour l'histoire, pour ceux qui veulent. Et Le Jour de la Bête, alors celui-là, je l'avais pris, c'était un Mad Movies, je crois. Donc voilà, donc ça avait l'air. Après, je sais même pas si c'est bien en fait. C'est vraiment la jaquette qui m'a donné envie aussi, je vais pas me le mentir. Alan Quatermain et La Cité de l'Or Perdu. Donc voilà, je voulais le deuxième, on va dire. Pareil, une petite édition spéciale ESC, donc Blu-ray plus DVD, avec un petit fourreau cartonné. À l'intérieur, ça doit être un espèce de petit coffret fourreau. Donc un petit coffret à l'intérieur, donc je sais pas. Donc ça, c'est style Indiana Jones de mémoire. Donc un petit film d'aventure. Voilà, avec Sharon Stone. Je vais essayer de zoomer pour ceux qui veulent lire aussi, ça peut être intéressant. Voilà. Donc voilà, j'ai le 2, je suis content. Plus qu'à le voir. Cérémonie mortelle, donc ça au début je pensais que c'était un... franchement la jaquette, quand on voit la jaquette comme ça, on pourrait croire que c'est un film de zombies. Donc c'est ça qui m'avait donné envie. Remini Édition. Ils sont sortis pas mal de films dans la même collection, c'est sympa. Et voilà, en fait, c'est un film d'horreur, quoi, tout simplement. Voilà, petite histoire. Et c'est marrant, ils arrivent à revendre en refaisant des éditions, quoi, des films qui coûtaient rien, quoi, en DVD à 1 € et tout. Ils arrivent à te le refourguer à 20 balles maintenant, avec leurs éditions, tout, c'est joli. Et voilà, moi je tombe dedans, forcément. Mais j'aime bien ça. Le massacre des morts vivants. Ah, celui-là, je voulais le mettre ouais, avec une autre catégorie, parce que j'ai encore chopé plein de trucs que j'ai toujours pas présentés. Voilà, des zombies, donc le massacre des morts vivants, Artus Film, on peut le retrouver sur Artus Film. Moi, je l'avais pris sur Rakuten pour une dizaine d'euros en neuf, je crois. Et voilà, le massacre des morts vivants, donc un autre petit film de zombies que je vais classer dans la collecte. Et je vais continuer encore avec... alors ça, c'est pas une édition spéciale, mais voilà, c'est en grand format, donc je l'ai mis avec... The Purge, la saison 2, que j'avais toujours pas. J'avais la 1, que j'ai toujours pas vue. J'ai vu les 5 films, je les ai vus. 5 ou 6. Ça va tellement vite maintenant. Je crois qu'il y en a un sixième en préparation, mais je suis pas sûr de ce que j'annonce, mais pas du tout. Et voilà, la série, je sais pas si elle est mieux que la série de films. Voilà, ceux qui sont connaisseurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. La série, j'ai des grosses attentes dessus, et voilà, j'ai toujours pas vu, je sais pas ce que ça donne. Donc voilà. Ensuite, on va passer au 4K. Donc First Man, voilà. Là, je l'avais. Il y avait une pastille 15 €, j'ai encore enlevé juste avant de filmer la vidéo. Je l'ai retrouvé à 10 €, je savais plus si je l'avais en 4K ou pas, parce que le truc c'est que ce film-là, je l'avais eu en Blu-ray aussi, en double, en simple Blu-ray. Je l'avais mis en vente en neuf sous blister, et depuis que j'avais le Blu-ray, que j'avais mis longtemps à le vendre, le Blu-ray simple, du coup j'étais encore focalisé là-dessus, donc je savais plus que je l'avais repris en 4K. Donc voilà, 10 €. Voilà, c'est cadeau. Donc First Man. Ensuite, King Kong. Un de mes films préférés, clairement. Ouais, c'est un de mes films préférés, on va dire. Je suis fan de ce film, vraiment. C'est du Spielberg, hein, ça, si je me trompe pas. C'est Spielberg, ça, hein, je crois bien. Non, Peter Jackson, je sais pas si c'est... Non, c'est pas Spielberg, ça. J'ai vu dans ma tête c'était Spielberg, je sais pas pourquoi, mais parce que Spielberg fait de très très bons films. Mais King Kong, ouais, un de mes préférés films d'ailleurs. Ouais, celui-là il est vraiment top. D'ailleurs j'ai l'original là en steelbook que j'ai toujours pas vu. Il faut vraiment que je le vois. Et celui-là je l'ai jamais revu en 4K, c'est pour ça que je l'ai pris. Invasion Los Angeles, un film de John Carpenter.
putain, ce film-là, il est dans un coffret Carpenter à une blinde et tout. Et celui-là, je l'ai chopé vraiment pas cher. 15 euros. Il y a un steelbook aussi qui est magnifique qui existe de ce film-là. Ça, je sais, ça me dit. Alors attends, je vais zoomer pour l'histoire. Ça, je sais que c'est un film de science-fiction. C'est science-fiction, ça, je crois. Ouais, faut que je le vois, ça, en fait. J'arrive pas à me faire une idée de ce film, en fait. Je l'ai pas vu, en fait. Et on va passer à la fameuse histoire du Blu-ray à 200 euros, vous allez comprendre. Donc, voilà. Donc, c'est pas celui-là, hein, je vous rassure, je le garde pour la fin. Et je tiens à remercier la personne qui est abonnée, qui m'a vendu ce petit coffret collector, on va dire, de Day of the Dead que je cherchais depuis un moment et que je trouvais pas tout simplement. Je le trouvais pas, hein, c'est pour ça. Et du coup, bah, je l'ai même trouvé un super prix. Enfin, un super prix. Alors, franchement, ça, j'ai pas l'info, c'est sorti à combien en neuf. Je sais pas du tout ça a coûté combien en neuf. Ça se peut que ce soit dans les 20, les 30. Ça m'étonnerait que ce soit plus. Et là, il me l'a fait à 30 ou 35 euros, je crois, je me rappelle plus, mais j'ai pris un lot en fait. Et on peut retrouver des petites photos. Voilà. Voilà les petites photos. Un poster. Et le petit coffret collector. Ouais. Il me fait. Ah, ce zombie-là, à chaque fois que je regarde ce film, il me fait penser à Fido. Le film de Fido, pareil, avec un zombie un peu apprivoisé, on va dire. Donc voilà le petit collector, tac tac. Et forcément, il y a les films de l'autre côté. Donc Day of the Dead, le Blu-ray, ça continue comme ça. Et Day of the Dead, le DVD. Voilà. Donc moi je suis fan de cette édition-là, ça faisait un moment que je la voulais. Parce que j'en ai une autre en fait, et mais c'est celle-là que je cherchais. Donc 35 euros, voilà. Je pense avoir fait une bonne affaire au final, parce que je l'ai jamais vu en vente en fait, à part par la personne qui me l'a vendu. Et le pire, c'est que la personne qui l'a vendu, en fait, la petite anecdote, c'est que je lui faisais un message et j'ai vu qu'il vendait deux trucs de zombies, que j'étais grave intéressé. Et au final, il me dit, mais ce serait pas vous, Chapkaman, tout, je suis abonné, mais il me fait penser à vous, il achète beaucoup de films de zombies et tout. Et voilà, bah, je suis obligé de raconter cette anecdote. Bah si, je lui dis, bah si, mais bien sûr, c'est moi, évidemment. Donc bon, il était content, moi j'étais content, il était content de se débarrasser de ça et que ça aille dans ma collection. Donc encore un gros merci, franchement, parce qu'en plus, t'as géré pour le prix, parce qu'on va passer tout de suite à la deuxième chose. Donc pourquoi un Blu-ray à 200 euros? Bah c'est simple, ce truc-là, je l'ai déjà vu à 200 euros et il était même pas sous blister. Bon, par contre, faut pas abuser, la personne qui le vendait à 200 euros, j'ai été me renseigner direct, je dis pourquoi 200 euros, on avait longtemps parlé et tout, ok, d'accord. Et suite à notre échange, il avait direct baissé le prix, je trouve, je lui avais raconté, je dis des personnes intéressées par ce genre de film, il n'y en aura pas énormément, c'est plus pour destiné aux gros collectionneurs, on va dire. Donc de ça, il avait baissé à 150 euros, j'en avais revu beaucoup aux alentours de 100 euros, 80 euros. Et il y en avait quelques-uns, donc c'est pour ça que je trouvais pas que le prix était juste. Je trouvais pas que ça valait le coup, 80 euros. J'ai jamais pris d'ailleurs. Et pourtant, je suis fan de cette édition. Moi, j'ai l'autre édition là qui était sortie à 15 euros chez le Chat qui fume. Bah, ça, c'est le collector en fait du même. Je vais voir si je peux pas le sortir tout de suite et je reviens. Donc voilà l'autre édition en fait. Ils avaient sorti cette édition après. Ils l'ont ressorti après en fait, celle-là, à 15 euros. Mais c'est pareil, même celle-là, je la vois à des prix mais exorbitants et ça m'énerve, quoi. Ça m'énerve parce que c'est sorti à 15 euros. Bon, certes, en peu d'exemplaires, on ne sait pas exactement combien, moi je me rappelle plus combien d'exemplaires. Mais de toute façon, ils en sortent pas énormément à chaque fois. Mais il y en avait quand même, quoi. Tu pouvais l'acheter à 15 euros, il y en a eu énormément de vendus et les gens, ils ont dû en prendre plusieurs et ils revendent ça à je sais pas combien. Et celui-là, bah, ça a été pareil, le collecteur qui est sorti avant, qui a été en rupture et tout. Mais apparemment, il y a un CD, j'avais parlé, et apparemment, il y aurait eu un défectueux là-dessus. C'est peut-être pour ça qu'ils ont ressorti cette édition-là. Je me demande. Et au final, bah voilà, l'abonné qui m'a vendu ça, mais je savais pas que c'était un abonné au début. 35 euros, voilà. Donc l'affaire en or pour moi. Donc 35 et 35, 70, plus les frais de port, voilà, j'avais mis un peu le prix, mais c'est des trucs vraiment que je voulais pour ma collègue. Donc en plus, en neuf sous blister, donc bon. Voilà, donc le chat qui fume, le petit logo, je sais pas s'il y est aussi, là aussi il y est. Donc je suis bien content.
Et ça, je sais pas, là j'ai pas regardé ça coûte combien, mais je pense que c'est le prix. Franchement, j'aurais été chaud à mettre 40, 50, mais pas plus. Et bon, au final, j'ai eu moins cher, donc j'étais assez content. C'est pour ça que j'ai pas hésité à acheter ça. Et je vais mettre une petite pause et je vais aller chercher un autre Blu-ray et on va comprendre, on va parler d'un truc. Voilà, donc je reviens avec un autre petit Blu-ray. Donc c'est pareil, le retour des morts vivants, le 1 qui était édité je crois par Le Chat qui fume, je suis pas sûr mais ouais voilà. Donc Le Chat qui fume, pareil, ça je l'ai acheté en neuf chez eux à 15 euros. Il y en avait énormément de vendus même sur Amazon, j'en ai... Ah je me demande même si je l'ai pas pris sur Amazon celui-là. Et c'était pareil 15 euros. Et maintenant tu le vois sur internet à 80-90 euros alors que c'est encore récent quoi le truc. Il est pas introuvable, j'imagine. Et il y en a plein, c'était vendu par Amazon, le chat qui fume, il y en avait vraiment beaucoup. Si j'aurais pu en prendre plusieurs, j'en aurais pris plusieurs, quoi. Je comprends pas pourquoi il est à 80-90 euros, quoi. Bon, c'est les derniers prix auxquels je l'ai vu. Après, je sais pas si c'est encore à ce prix-là, mais en fait, le mec qui va vendre ça à 80 ou 90 euros, à quel moment il se dit je vais vraiment le vendre à ce prix-là, quoi? Parce que moi en étant collectionneur de zombies qui cherche un peu tout ce que j'achète un peu, on va pas dire tout et n'importe quoi, mais tout ce que je trouve, et même les grosses pièces qui m'intéressent, je mettrais jamais ce prix-là, quoi, pour ça, quoi. Je savais la cote que ça valait, je savais combien que ça vaut, je savais... Mais ça m'énerve, en fait. Limite, je trouve pas mes mots, parce que mettre un Blu-ray comme ça à 15 euros, à 90 euros, quelques mois après la rupture, quoi, c'est n'importe quoi. Ça fait pitié, moi, ça m'énerve. Et puis, de toute façon, c'est même pas que ça fait pitié, c'est que le mec, il le vendra jamais à ce prix-là. Moi, j'avais déjà parlé avec un mec qui le vendait à ce prix-là, il m'a envoyé chier parce que, ben, voilà, j'ai dû lui dire des trucs qui l'ont blessé, certainement. Et je dis, à quel moment, quoi, vous allez vendre ça à 90 euros, quoi, c'est impossible, faut pas rêver. Bref, voilà. Voilà pour cette vidéo. Ce sera le fin mot de cette histoire. Et très bon film au passage, je l'ai regardé récemment. Franchement, je m'attendais que ce soit un peu plus nul avec le temps, parce que j'ai vu ça il y a des années en DVD. Et au final, franchement, il passe bien. Déjà, très bon Blu-ray, très bonne qualité, donc bravo au chat qui fume. Et super Blu-ray, rien à redire. Donc très fier d'avoir ça dans la collecte. Et abonnez-vous, faites un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire, ça fait super plaisir. J'aime vraiment parler avec vous, que ce soit sur Instagram ou sur les commentaires de la vidéo, donc n'hésitez vraiment pas. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.